Il est 8h15, nous parlons de lutte contre les discriminations et le racisme avec notre invité. Bonjour Julien Vanhé. Bonjour. Vous êtes le référent à Rouen de la Maison des Potes, une fédération d'associations de quartier qui lutte contre les discriminations, les inégalités et le racisme, entre autres. La Maison des Potes qui vient d'entamer son tour de France de l'égalité au départ de Marseille. Il s'agit d'aller à la rencontre des citoyens, de mener des débats sur un certain nombre de propositions que la Maison des Potes a déjà soumises à un sondage, un baromètre qui vient d'être publié. Alors d'abord, quelles conclusions peut-on tirer de ce sondage ? Alors les conclusions de son sondage qu'on mène depuis plusieurs années, depuis 2015 désormais, c'est que il y a une majorité de Français qui sont favorables à la plupart des mesures que l'on présente. Et on a une évolution depuis plusieurs années qui est à la hausse. Et puis cette année, des mesures par exemple, des mesures comme l'anonymisation des CV par exemple. Oui, justement. Quelques exemples de propositions. Si je peux vous donner quelques exemples, effectivement, on a celle qui recueille le plus de faveurs des sondés, qui est renforcer les sanctions juridiques en Europe contre les employeurs coupables de discrimination liée à l'origine, la nationalité, la couleur de peau, la religion. On a à travail égal garantir la même rémunération. On a autorisé les recours collectifs en justice pour les victimes de discrimination. Et donc régulariser tout ça, les travailleurs étrangers, par exemple aussi. En majorité, c'est soutenu, mais cette année, dans ce sondage du mois d'octobre, finalement, il y a aussi des mesures qui sont moins soutenues que d'habitude, que ces dernières années. Tout à fait. Je vous disais justement qu'il y a eu une baisse qui s'est fait sentir, notamment sur celle qui recueille actuellement on va dire uniquement 48%, ce qui est quand même une bonne proportion. C'est permettre à tous les étrangers vivant depuis plusieurs années en France de voter aux élections municipales et européennes. Et cette baisse-là, vous l'expliquez par le contexte politique. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a ce sondage qui a été réalisé entre le 26 et le 28 octobre, ce qui correspond à la dite affaire Lola, en fait, qui a réveillé tout un torrent de racisme, qui a été tuée, qui a été récupérée en fait par l'extrême droite, et donc qui a fait l'objet donc de remarques absolument incroyables et qui a révélé en fait que il y a des peurs racistes qui sont exploitées par l'extrême droite aujourd'hui et qui donc ont fait peut-être reculer en fait certaines de nos propositions. Aujourd'hui, peut-être que on referait le sondage. On n'aurait pas les mêmes résultats. Moi, je vous invite éventuellement à revoir dans quelques mois notre prochain baromètre pour constater que effectivement les Français sont toujours favorables. Mais ça veut dire qu'il y a une fluctuation aussi en fonction de l'actualité sur ces questions-là, de la discrimination, de la lutte pour l'égalité. Effectivement, parce que vous aura pas échappé que on a eu de nombreux débats dans les médias, on a eu de nombreux débats aussi à l'Assemblée qui ont entaché en fait les derniers jours en termes d'actualité, les dernières semaines en termes d'actualité, avec des remarques qui sont parfois très blessantes. On a remarqué notamment dans l'Assemblée. Vous faites référence à cet événement la semaine dernière à l'Assemblée nationale, un député du Rassemblement national, Grégoire de Fournas, qui a lancé à un député, le député Carlos Martins Bilongo, qui s'exprimait au sujet d'un bateau de migrants, qui a lancé qu'il retourne en Afrique. Il a été sanctionné, ce député du Rassemblement national. C'est à ça que vous faisiez référence. Oui, je fais référence à ça parce que on a fait face dans les médias de nombreux responsables politiques d'extrême droite, mais de droite aussi, qui ont été défendre cette personne en disant que il a pas dit retourne en Afrique, il a dit qu'il retourne en Afrique. Quelle différence Quelle différence ça reste raciste. Julien Vanhé, à la Maison des Potes, est-ce que, là vous faites un tour de France pour engager le débat avec les citoyens. Est-ce que vous diriez, la question peut paraître brutale, est-ce que vous diriez que les Français aujourd'hui sont racistes ?
Justement, je pense que le sondage, il y répond un petit peu quand même. C'est, on a plus de 7 Français sur 10, 79% qui sont pour renforcer les sanctions en matière de discrimination pour les employeurs qui sont coupables de discrimination. C'est quand même quelque chose qui est sans commune mesure avec la vague raciste qu'on a vue sur les réseaux sociaux et sur les médias. Ils existent, ces propos, ils sont tenus à l'Assemblée nationale, vous venez d'en parler. Justement, le Tour de France de votre association doit se terminer à l'Assemblée nationale. Vous allez rencontrer des députés. Est-ce que vous allez rencontrer des députés du Rassemblement national? Et si oui, comment leur parlez-vous? Je pense que il vous aura pas échappé que dans l'affaire de Monsieur Fournas, le Front National, le Rassemblement national, pardon, a fait bloc avec cette personne. C'est donc qu'ils partagent la même base idéologique commune. Oui, mais ils sont 89, ils ont été élus. Est-ce qu'il faut leur parler et comment? Eh bien, écoutez, on a des représentants politiques. Les représentants se font ou pas le porte-parole du peuple et des idées qu'ils véhiculent. Et il se trouve que les représentants de nos idées politiques, nos idées en politique, ça va être d'autres représentants. On a fait une classification par vote à la présidentielle. Il se trouve que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, les électeurs d'Emmanuel Macron vont être plutôt favorables à ces mesures de lutte anti-discrimination. Et ça veut dire que vous privilégiez le dialogue avec des gens qui sont déjà d'accord avec vous plutôt qu'avec des personnes qui ne le sont pas? On va trouver un dialogue. Le but de ça, c'est d'arriver à des résultats. C'est pas de convaincre les inconvaincables. Le but, c'est de réussir à faire en sorte que un enseignant qui aujourd'hui est étranger est payé 1,5 fois moins qu'un enseignant qui est français, qui peut avoir lui le statut avec la rémunération, la retraite, tout ce qui va avec. Lui, demain, il puisse passer son concours de CAPES et puisse avoir la même rémunération pour le même travail qu'il fait déjà à l'heure actuelle. Le but, c'est de réussir à favoriser les conditions de vie de ces personnes qui sont aujourd'hui parfois en souffrance. Et donc tout cela, vous allez le porter au devant des députés à l'Assemblée nationale. Mais avant cela, un Tour de France, donc à la rencontre aussi des élus locaux et des citoyens. D'ailleurs, votre Tour de France passera par chez nous à Rouen et au Havre le 7 décembre prochain. Merci Julien Vanhé, référent de l'association La Maison des Potes à Rouen. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Bleu Normandie ce matin. Très bonne journée à vous. Il est 8h.